Chez Kumiko Matcha, on a 3 valeurs principales, le temps et le passage du temps et comment on peut avoir une meilleure relation avec le temps, comment vivre chaque jour comme si c'était le dernier et en même temps comme si tu allais vivre pendant très longtemps. Avant mes problèmes cardiaques, donc avant mes 17 ans, j'étais très timide et introverti. Je suis toujours introverti mais timide un peu moins et ça m'a tellement en fait, fait casser ces barrières, cette expérience de problème cardiaque parce que je me disais: «Ben, si je peux mourir demain, ça n'a pas d'importance en fait, si je parle à cette personne ou pas». Ça a beaucoup cassé ces barrières et m'a aidé à me pousser à l'action. Kumiko, c'est ces 2 sortes d'opposés. Il y a un côté, c'est profiter de la vie, vivre plein d'expériences, voyager, s'imprégner d'autres cultures, comme celle du Japon et juste presser le jus de la vie jusqu'à la dernière goutte. Et d'un autre côté, tu as être en bonne santé, prendre des belles habitudes, être en bonne santé mentale, être en bonne santé physique. Il y a énormément de bienfaits du matcha sur beaucoup de fonctions du corps grâce en fait aux bienfaits des antioxydants. Ce côté vivre, tu vois, il y a ce côté longévité et ce côté santé du coup, que vous êtes beaucoup à me dire ou à nous dire dans nos sondages. Pourquoi tu bois du thé matcha? Pour le goût et pour les bienfaits santé et pour l'énergie. C'est un peu ça vos 3 principales raisons et pour moi aussi. C'est ça que je veux transmettre par Kumiko Matcha. Le fait de transmettre mon histoire, le fait de transmettre nos contenus, nos vidéos, etc. Je veux aider, faire ma petite contribution pour peut-être t'inspirer ou peut-être inspirer quelqu'un à vivre à fond, vivre en bonne santé et faire plein de choses. Ensuite, tu as l'authenticité. L'authenticité, c'est montrer qui est derrière nos produits, montrer comment sont faits nos produits et te donner un lien avec ce qu'il y a derrière simplement cette boîte de matcha. Et moi, j'avais remarqué dans mes dégustations personnelles, justement avec cette dame du salon de thé à Shanghai qui m'avait accueilli, qui à chaque fois me racontait l'histoire un peu de ce thé, d'où il vient, qui le fait. Par exemple, une fois, elle me dit « Ah, tu vois, ce thé, le Darong Pao. C'est un type de thé très connu en Chine. Et le Darong Pao, c'est un buisson de thé qui a des centaines d'années et qui est toujours là, que tu peux aller voir, que je suis allé voir. La récolte de ce thé, elle est réservée à l'empereur à l'époque, mais aujourd'hui aux personnes les plus importantes. Mais après, autour, tu as bien sûr des champs de thé, etc. Et il y a beaucoup aussi de thé qui pousse sur les roches. Bref, tu vois, elle me raconte ça et elle me sert ce thé. Le goût est... Waouh, c'est tellement incroyable de lier le mental avec ce que tu goûtes. J'avais aussi vu ça dans le vin. Quand tu connais l'histoire et quand tu entends l'histoire de ce vin, du producteur qui l'a fait, des petites spécificités, et ton vin, il est tellement meilleur. Et ça marche pour tout, en fait. C'est tellement meilleur quand il y a de l'authenticité et quand on nous offre le cadeau de l'histoire qui est derrière le produit. C'est ce que j'essaie vraiment de faire avec Kumiko Matcha et avec le fait d'aller rencontrer tous les ans nos fermiers partenaires et artisans partenaires, montrer l'humain qui est derrière le produit ou derrière l'entreprise. Mes voyages au Japon, tous les ans, lors de la période des récoltes, c'est tout le temps les mêmes. C'est comme une sorte de méditation annuelle. Il y a une répétition. Je vais voir Hirata-san, je vais voir Tokuya-san, je vais voir Furukawa-san, je vais voir Azuma-san, etc., etc. Je vais voir tous nos partenaires. Et à chaque fois, depuis des années maintenant, je vis quelque chose de nouveau et j'essaie de vous faire vivre quelque chose de nouveau avec nos vidéos. Et aussi, nos partenaires vivent quelque chose de nouveau parce qu'on a des nouvelles choses à goûter, des nouvelles choses à discuter. Et le troisième, c'est la connexion à la nature. J'aime beaucoup partager à la fois le fait qu'on fasse uniquement des produits bio et pourquoi et qu'est-ce que ça implique, quel est l'impact pour les autres et pour la planète. Ça, c'est super important pour moi et pour vous aussi, je le sais, parce que au Japon, l'agriculture bio, à la base, c'était pas du tout ça. Et en fait, grâce à la demande externe au Japon, la demande mondiale, le bio au Japon, ça commence à beaucoup se développer. Il y a de plus en plus de fermiers de théiers qui passent au bio. Ça veut dire qu'ils arrêtent de mettre énormément de pesticides et d'engrais chimiques de synthèse dans leurs champs et du coup, dans le matcha qu'on va consommer en fait. Donc ça, c'est très important pour moi, pour vous et pour le monde. Et aussi, tu sais, le matcha, donc c'est vraiment un travail de fermier qui fait pousser un théier. Il y a tout un travail agricole et de connexion avec la nature. Ça me fait penser par exemple à Tokuya-san. Tokuya-san, c'est un fermier partenaire qui fait un matcha tel qu'il l'était à l'époque des samouraïs. C'est-à-dire sans aucun intrant, sans rien du tout. Et il veut même pas de la certification bio parce que pour lui, c'est en dessous de ses standards. C'est peut-être un peu comme, par exemple, en France, je crois qu'on a d'autres certifications que le bio. On a le Déméter, on a le Nature et Progrès, qui sont, je crois, encore plus exigeantes. Il a une connexion spirituelle avec ses théiers et il communique avec ses théiers
Et il utilise les principes d'aïkido qu'il a appris, donc cet art martial japonais, pour rendre ses taillés bien droits. Je t'amène à une autre vidéo sur Tokuya-san. Il a toute une philosophie sur sa connexion avec la nature. Et c'est ça aussi que je veux partager avec Kumiko Matcha. Je te souhaite d'excellentes dégustations et puis tu peux aussi mettre un petit like. Merci beaucoup. Salut!